Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi avec nous, Hélène Galerne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associée chez Lincoln, alors un cabinet spécialisé dont vous allez nous expliquer toutes les activités. C'était surtout l'occasion avec vous de faire le point un petit peu sur le marché de l'emploi, un petit peu ses tendances. On va parler un petit peu d'IA, beaucoup du marché des seniors et de management. Parce que le credo de votre cabinet, c'est accompagner les talents. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, vous avez raison, c'est vrai que c'est pas forcément un terme qu'on employait il y a longtemps. Aujourd'hui, tout le monde parle de talent, mais on est un petit peu perdu. En fait, notre idée chez Lincoln, c'est de se dire finalement, oui, on a des clients qui sont des entreprises, mais nous, finalement, notre métier, notre valeur ajoutée, elle va être d'accompagner des personnes, de voir avec eux quel est leur projet. Et un jour, on va les accompagner pour trouver un emploi. Et ensuite, ils seront en entreprise et on les accompagnera à s'y développer, peut-être par de la formation, du coaching, et puis à recruter leurs équipes. Et puis peut-être un jour rechanger. Donc en fait, on appelle accompagner les talents, c'est-à-dire d'être tout au long de leur vie professionnelle présent à leur côté. Mais ça commence par un premier entretien où on va vraiment voir les personnes qui cherchent du travail, de définir avec eux ce qu'ils savent bien faire, quel est leur projet, et ce qui fait qu'ils vont être bien dans un poste. Donc, à vous entendre, c'est un accompagnement individualisé. Oui, tout à fait. En fait, on a vraiment une volonté en fait, de trouver le bon projet aux bonnes personnes au bon moment. Voilà. C'est vraiment ce qui nous correspond. Et pour ça, on les connaît bien. Et on a un travail, oui, très individualisé. On connaît très bien, en fait, les talents qu'on suit. Et aujourd'hui, on dit que le marché de l'emploi est en plein bouleversement entre l'IA et les problèmes de génération, l'économie et les mutations de notre économie. Comment vous voyez, vous, cabinet, ce marché de l'emploi et ces bouleversements? Quels sont les grands enjeux, selon vous? Alors, en fait, justement, c'est intéressant parce que, par exemple, moi, j'ai commencé ce métier il y a 15 ans. Il y a 15 ans, ce qui était difficile, c'était d'identifier les candidats. Donc, on appelle maintenant les talents. Aujourd'hui, c'est plus ça. Et nous, on a beaucoup changé de notre métier. Aujourd'hui, c'est vraiment, en fait, l'identification est facile par les réseaux sociaux. Tout le monde connaît LinkedIn, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de sites, de plateformes où on peut être visible. Mais nous, notre travail, donc, il est plus sur l'identification, il est vraiment sur la qualification et l'évaluation des candidats. Et l'évaluation, elle va être sur ce qu'on appelle les compétences dures, vraiment ce que la personne sait faire, et les fameuses soft skills dont on entend toujours parler, sur les évaluations comportementales. Et nous, on a vraiment changé, en fait, notre valeur ajoutée de l'identification, finalement, aujourd'hui, à l'évaluation de la personne et de son projet. Et vous intervenez dans quel domaine? C'est pour quel type d'entreprise? Parce que vous êtes plutôt dans le management, dans les cadres. Alors, on fait, oui, chez Lincoln, en fait, donc on a plus de 10 pays dans le monde, mais sur la France, qui reste quand même le vaisseau amiral, en fait, on est tous très spécialisés par secteur ou par fonction. Et oui, on va accompagner des cadres plus, et nos clients peuvent être des très grandes entreprises, CAC 40, ça peut être des très belles ETI, donc les entreprises intermédiaires, et puis des PME. Voilà, on intervient vraiment sur tous les segments et sur tous les secteurs. Voilà. Et aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, on parle beaucoup des seniors. Ils ont peut-être, c'est une population dite fragile. Est-ce que c'est le cas même chez les cadres et les managers? Malheureusement. En fait, nous, chez Lincoln, on a depuis très longtemps, depuis 15 ans, on est extrêmement bien formés sur la non-discrimination. Et on se rend compte quand même que l'âge reste... pour moi, l'élément discriminant le plus fort. À partir de 45 ans Non, moi je ne trouve pas. Je dirais... alors, ça dépend aussi des secteurs. Il y a des secteurs où il y a un certain jeunisme, d'autres où il n'y en a pas. Enfin, voilà. Donc, ça peut dépendre vraiment. Et puis, des clients. Enfin, mais globalement, moi, je dirais quand même 50-55. Voilà. Mais c'est vrai qu'on se rend compte. De toutes les façons, les chiffres parlent. En France, on a... entre 55 et 64 ans, on a 6 personnes sur 10 qui travaillent. On est à 60%. Alors, c'est mieux qu'il y a 10 ans, où on était plutôt à 50%. Mais c'est toujours moins bon par rapport aux autres pays. Mais bien sûr, on est en dessous sur l'Europe, on est en dessous de 5 points. Alors, moi, je trouve quand même que ça bouge en ce moment. Qu'il y a une vraie sensibilité, que les entreprises ont pris à cœur vraiment ce sujet, et c'est en train de changer. Mais je trouve que ça change beaucoup sur le maintien en emploi. Mais ce sont des personnes qui sont déjà en poste. Les entreprises font beaucoup d'efforts. Je trouve que sur
le recrutement, de toute façon, au-dessus de 50 ans, les recrutements, c'est 1 sur 10, quoi. Donc, les chiffres parlent aussi. Il y a encore un autre effort à faire là-dessus. Et justement, comme vous accompagnez et les entreprises et les candidats, vous êtes obligé d'accompagner les candidats dans leurs doutes. Voilà, ça y est, j'ai 55 ans, je suis fini. Et puis les entreprises, vous devez les accompagner. Les seniors, c'est un potentiel pour les entreprises d'aujourd'hui et de demain. Oui, alors moi, vous m'interrogez, je suis une convaincue de ça. Je vais juste vous parler des deux. Au niveau vraiment des talents que nous recevons, donc des candidats, c'est vrai qu'on est obligé souvent, il y en a qui arrivent. Oui, ils manquent d'assurance, mais parce que c'est difficile, le chemin est long. Hein. Souvent, ils sont retoqués, etc. Mais par exemple, c'est amusant, vous voyez, les gens de ma génération, parce que moi, je suis dedans, en fait, arrivent en se présentant, en disant, voilà, j'ai 58 ans. Ils commencent comme ça, en fait, leur présentation. Et je leur dis tout de suite, mais attendez, vous avez fait plein de choses, ça fait 40 ans que vous travaillez, vous commencez par une information qui n'est pas importante par rapport au reste. Donc, il y a quand même aussi un état d'esprit qu'il faut changer. Donc, vous avez raison. Donc, il y a vraiment une mise en confiance, on rappelle tout ce qu'ils peuvent apporter. Donc, ça, on travaille beaucoup avec eux, le pitch, et puis, je dirais plus de les remettre en confiance. Après, du côté des entreprises, on a un vrai travail de pédagogie. Alors, on a aussi des outils. Par exemple, moi, je crois beaucoup au management de transition, qui est vraiment, pour moi, une superbe possibilité pour des seniors, on va dire des 50+, c'est plus joli, de retrouver des emplois. Et si ça se passe bien, et la plupart du temps ça se passe bien parce que c'est des personnes qui sont extrêmement motivées, qui sont très disponibles, qui voient ces expériences comme vraiment une chance pour eux de retour à l'emploi. Donc ça donne vraiment des personnes très capables, qui vont vraiment beaucoup s'investir. Et c'est une très bonne manière, je trouve, de retourner à l'emploi. Oui, le management de transition. Et également, parcours votre site internet, il y a la notion de intérim management. Là aussi, alors en fait c'est la même chose. En fait c'est la même chose. On est vraiment en fait sur des missions plus ou moins courtes qui peuvent aller de quelques mois, parfois 1 an, parfois un petit peu plus. Mais je trouve que souvent sur ces postes-là, on va aller chercher des personnes qui maîtrisent très bien leur sujet. Donc et qui maîtrisent l'entreprise. Donc, qui très rapidement, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que très rapidement, en quelques jours, vont comprendre les enjeux sur un poste, vont s'y adapter, mais parce qu'ils ont un parcours tellement riche, qu'ils ont vu tellement de choses que ça leur permet. Donc, on a une vraie adéquation, en fait, avec des talents, leur parcours et le besoin. Aujourd'hui, en France, c'est combien de talents que vous suivez ? J'imagine que c'est difficile de sortir un chiffre, mais c'est énormément de personnes que vous... Écoutez, voilà, on est une 60aine de consultants en France. Sur notre bureau de Paris. Voilà, donc on suit de manière très rapprochée, on suit une bonne 50aine de personnes, plus toutes les personnes en fait nouvelles qu'on rentre dans les personnes qu'on va suivre. Donc oui, ça fait beaucoup. Ça fait énormément de personnes. On a en plus de ça, ça c'est les personnes qu'on suit de manière vraiment très très rapprochée. Et puis il y a les entreprises qui vous apportent leurs besoins. Exactement. Et voilà, il y a tous nos clients en fait. Variés dans leur degré de maturité. Vous voyez, les PME, par exemple, je trouve, on a moins de... Si je reste sur le sujet des seniors, les PME et les ETI, donc les entreprises de taille intermédiaire, recrutent, je trouve, finalement plus facilement des personnes variées, tout simplement parce que, par exemple, dans les grandes entreprises, il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont encore qui ont beaucoup de personnes qui ont déjà un certain âge, qui sont restés depuis longtemps, et ils ont un problème de pyramide des âges. Donc, dans les recruteurs de seniors, je trouve que les PME ETI sont des très bons recruteurs. On a aussi un mouvement aujourd'hui de la French Tech qui se sensibilise à ce problème, à ce sujet, je devrais dire, et qui se rend compte du besoin de diversité au sein de leurs équipes. Donc c'est intéressant. Les choses sont en train de changer, je trouve. Les choses bougent. Si vous êtes intéressé par le vivier et l'approche de Lincoln, vous pouvez aller sur le site lincoln-group.fr. Et pour terminer, je voudrais revenir sur 2 choses. Vous avez évoqué les discriminations. Aujourd'hui, est-ce que l'égalité homme-femme sur le marché de l'emploi et dans les entreprises que vous accompagnez, est-ce que c'est solutionné ou il y a encore beaucoup de chemin à parcourir ? Alors, moi, franchement, je trouve que c'est plus du tout un sujet, si ce n'est que parfois, ça s'est même inversé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des tas d'entreprises qui s'interrogent sur leur gouvernance
Parce qu'elles s'interrogent de manière très authentique et sincère, c'est-à-dire qu'elles se rendent compte qu'elles n'ont pas assez de diversité. Parfois, c'est aussi pour l'image qu'elles vont renvoyer, hein, voilà. Et parfois, c'est même obligatoire dans le cadre de réglementation. Et du coup, aujourd'hui, c'est vrai que, voilà, si on avait un peu de discrimination contre les femmes, aujourd'hui, je dirais que s'il y a un mouvement, il est plutôt inversé. Mais ce n'est pas un vrai sujet. Je n'ai pas des clients... Enfin, tout le monde me dit, à compétence égale, on va prendre le ou la meilleure candidate. Mais on parle toujours quand même en France qu'il y a un problème sur la féminisation des instances dirigeantes. Encore, on a du retard en fait, donc on le rattrape, mais on a du retard, oui, oui. Et ça peut créer effectivement parfois des situations qui ne sont pas toujours... voilà, enfin, à compétence égale, parfois, ce sont aujourd'hui des hommes qui peuvent être parfois discriminés parce qu'on a besoin de femmes pour la diversité au sein d'instances de gouvernance en fait. Hélène Galerne, merci infiniment pour votre regard sur le marché de l'emploi dans notre pays. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.